Bonjour, je vous propose ici une vidéo d'introduction sur le nouveau chapitre Calcul littéral. On va faire ensemble une activité. Une créatrice de bijoux réalise des colliers avec des disques en argent et des perles bleues. Elle fixe 3 perles bleues sur chaque disque et utilise 4 autres perles pour fermer le collier. On le voit sur le schéma ici. Première question, combien de perles faut-il pour un collier qui comprend 4 disques? Je vous propose de mettre la vidéo en pause et quand vous avez trouvé la réponse, vous remettez en lecture pour voir la correction. Donc la bonne réponse c'est 16. Comment on fait? Eh bien, on a 4 disques. Sur chacun de ces 4 disques, on a 3 perles, donc ça fait 4 fois 3 perles. Et on rajoute les 4 perles qui sont aux extrémités, donc ça fait 12 plus 4, ça fait bien 16. Il faut 16 perles pour réaliser un collier qui comprend 4 disques. Question suivante. Combien de perles faut-il pour un collier qui comprend un disque? Donc là encore, on met la vidéo en pause. Et lorsqu'on a trouvé la bonne réponse, on met la vidéo en lecture. La bonne réponse c'est 7. Comment on fait? Eh bien, si on a un disque, cela veut dire qu'on a 3 perles. On rajoute les 4 perles qui sont aux extrémités, ça fait bien 7. Il faut 7 perles pour réaliser un collier qui comprend un disque. Question suivante. Combien de perles faut-il pour un collier qui comprend 2 disques cette fois-ci? On met la vidéo en pause, on réfléchit et quand on a trouvé la bonne réponse, on met la vidéo en lecture. La réponse c'est 10. On va expliquer pourquoi. On a 2 disques et sur chacun de ces disques on a 3 perles. Donc en tout il faut 2 fois 3 perles. On rajoute ensuite les 4 perles qui sont aux extrémités. Ça donne 6 plus 4, ça fait bien 10. Il faut 10 perles pour réaliser un collier qui comprend 2 disques. On continue. Cette fois-ci, on vous demande combien de perles faut-il pour un collier qui comprend 7 disques. On met la vidéo en pause et on réfléchit. Quand on a trouvé la bonne réponse, on met la vidéo en lecture. La réponse, c'est 25. Comment on fait? Eh bien, on a 7 disques. Sur chacun de ces 7 disques, on a 3 perles. Ça fait 7 fois 3 perles. On rajoute les 4 perles qui sont aux extrémités. Ça fait 21 plus 4. Ça fait 25. Il faut 25 perles pour réaliser un collier qui comprend 7 disques. À la question suivante, on vous demande d'expliquer comment calculer le nombre de perles en fonction du nombre de disques par une phrase. On ne connaît pas le nombre de disques. On vous demande comment expliquer, comment calculer le nombre de perles en fonction du nombre de disques. On met la vidéo en pause et lorsqu'on a trouvé la bonne réponse, on met la vidéo en lecture. On va dire que pour obtenir le nombre de perles, on multiplie le nombre de disques par 3, puis on ajoute 4. On a maintenant demandé à un des élèves d'expliquer comment calculer le nombre de perles en fonction du nombre de disques, mais sans faire une phrase cette fois-ci. Voici leur réponse. Anastasia, elle a décidé de faire un schéma. Elle dit que c'est le nombre de disques qu'elle va multiplier par 3, ça va donner un nombre, et ce nombre, elle va lui additionner 4, et ça va donner le nombre de perles. Ce schéma est tout à fait correct, c'est très bien. Gaïa propose 3 fois nombre de disques plus 4. Donc là aussi, c'est tout à fait correct. On continue. Émile, il dit, c'est quelque chose fois 3 plus 4. C'est correct aussi, à condition de préciser que ici, sur les pointillés, on indique le nombre de disques. Clémence, elle dit que c'est 3 fois quelque chose plus 4, et ce quelque chose, elle a symbolisé par un petit disque noir en fait. Donc là aussi c'est tout à fait correct, elle devra préciser que le petit disque noir correspond au nombre de disques. Djibril, lui, il l'a fait différemment, il a écrit 3 fois n plus 4. Donc là aussi c'est tout à fait correct, mais il faudra préciser que n, c'est le nombre de disques. La réponse de Djibril est très intéressante, nous allons voir pourquoi. Donc on reprend sa réponse. Eh bien, Djibril a écrit ce qu'on appelle une expression littérale. C'est une expression où certains nombres sont désignés par des lettres. Littéral, ça vient de lettres.
c'est une expression dans laquelle on a une ou plusieurs lettres. Il dit, le nombre de perles dépend du nombre de disques, donc ça on l'a déjà vu, d'où l'idée de donner un nom avec une lettre au nombre de disques. Donc lui il a choisi n pour nombre. N c'est le nombre de disques. Vous allez voir que dans ce chapitre, on va rencontrer beaucoup d'expressions littérales comme ça. Nous allons apprendre à les utiliser et nous allons aussi apprendre à faire des calculs avec ces expressions littérales. C'est ce qu'on appelle le calcul littéral et c'est le nom de notre chapitre. On va faire des calculs avec des expressions littérales, autrement dit des expressions dans lesquelles on a des lettres. Alors on reprend l'expression de Djibril, donc le nombre de perles est donné par l'expression littérale 3 fois n plus 4, où n désigne le nombre de disques. Donc c'est important de préciser à quoi correspond la lettre. On vous demande, en utilisant cette expression, de calculer le nombre de perles sur un collier de 15 disques. On met la vidéo en pause, et quand on a trouvé la réponse, on met la vidéo en lecture. Eh bien, la bonne réponse, c'est 49. En effet, ici, le nombre de disques, c'est 15. Autrement dit, le petit n, il vaut 15. Eh bien, comment on fait pour utiliser cette expression littérale? Il suffit de remplacer dans l'expression littérale le petit n par 15. Donc ici, j'ai remplacé le petit n par 15. Je trouve 45 plus 4, ça fait bien 49. Cela signifie que dans un collier de 15 disques, j'ai 49 perles. Alors, on va remarquer ici que là, on a une expression littérale, une expression avec une lettre. Et quand on remplace le n ici par 15, on obtient une expression numérique. Ici, il n'y a que des nombres. On va maintenant faire le bilan de cette première partie. Eh bien, une expression littérale, c'est une expression dans laquelle un ou des nombres sont désignés par des lettres. Et pour calculer une expression littérale avec une ou des valeurs données, on remplace dans l'expression là où les lettres par leurs valeurs. On va passer maintenant à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va utiliser un tableur. On va se rappeler l'utilisation d'un tableur. Vous avez certainement vu ça en 6e. On va remettre en mémoire ce que vous avez déjà vu. La créatrice de bijoux souhaite faire un tableau où figure pour chaque nombre n de disques posés le nombre de perles nécessaires. Nous allons l'aider à faire ce tableau. Pour cela, nous allons ouvrir une feuille de tableur et reproduire le tableau suivant. Voici ici la feuille de calcul avec le tableau recopié. Sur la première ligne, on a le nombre de disques, qui est un nombre entier, ici de 1 jusqu'à 35. Et sur la deuxième ligne, on indique le nombre de perles. On n'a pas calculé le nombre de perles, on va demander au tableur de le calculer pour nous. Alors pour lui demander de faire un calcul, il faut commencer par le signe égal. Ensuite, ici on doit calculer 3 fois 1 plus 4. On ne va pas écrire 3 fois 1 plus 4. On va écrire 3 fois, au lieu d'écrire 1, on va écrire le nom de la cellule qui contient le 1. Le 1 ici, est dans la colonne B et dans la ligne 1. Autrement dit, cette cellule, c'est la cellule B1. Qu'on va écrire B1 et on pense à additionner 4, puisque notre formule, c'est 3 fois n plus 4. On tape Entrée et le tableur nous donne directement le résultat. Donc c'est bien 7, on l'avait déjà vu dans la première partie de notre activité. Pour le deuxième, on pourrait demander au tableur d'effectuer le calcul en écrivant ici la formule égale 3 fois, ici le 2 il est dans la cellule C1 plus 4, donc on pourrait mettre égal 3 fois C1 plus 4. Ici on pourrait mettre égal 3 fois D1 plus 4. Ici égal 3 fois E1 plus 4. On pourrait les faire pour chacune des cellules, mais on ne va pas faire ça. On va exploiter les possibilités de notre tableur. Alors, on se met sur la première cellule, là, la première dans laquelle on a marqué la formule. On va en bas à droite de cette cellule, et là, la petite flèche de notre souris devient une croix. Alors, je refais une deuxième fois.
Là, on a une croix. Et quand on a la croix, on clique et on tire la cellule. En fait, on va recopier la formule. Et quand on lâche, ici je lâche, le tableur écrit directement les réponses. En fait, de lui-même, il va changer la formule de colonne en colonne. Alors, on vérifie. Ici, on a écrit tout à l'heure égal 3 fois B1 plus 4. Ici, c'est égal 3 fois C1 plus 4. De lui-même, il a changé le B en C. Ici, c'était B1. Ici, c'est devenu C1. Ici, il a changé le C1 en D1, le D1 en E1, etc. Donc, c'est quand même très intéressant de savoir utiliser un tableur. Donc, je vous ai recopié ici le tableau que l'on a obtenu avec le tableur. On se rappelle qu'ici, on a écrit cette formule-là, qu'une formule, ça commence par un égal. Et ici, on a écrit 3 fois B1 plus 4. Autrement dit, 3 fois le nombre qui est dans la cellule B1. Ici, c'est 1. Plus 4. À côté, on va voir égal 3 fois C1 plus 4, etc. On a vu comment tirer sur une cellule pour que les formules se recopient. On va vous poser maintenant deux petites questions sur le tableau. Pour un collier de 35 disques, combien faut-il de perles? Pour un collier de 79 perles, combien faut-il de disques? On va mettre la vidéo en pause et quand on a trouvé la bonne réponse, on met la vidéo en lecture. Donc là, on vous demande pour un collier de 35 disques, combien faut-il de perles? La ligne indiquant le nombre de disques, c'est la première ligne. On cherche dans la première ligne 35, c'est facile, il est ici. Et on va chercher le nombre de perles correspondant. Ici, c'est 109. On le lit directement dans le tableau. Il faut 109 perles. Cette fois-ci, pour un collier de 79 perles. Donc là, on nous donne le nombre de perles. Du coup, c'est dans la deuxième ligne qu'on va chercher 79. Il est ici. On vous demande à combien de disques cela correspond. Eh bien, il suffit de lire le nombre correspondant dans la première ligne. Il faut prévoir 25 disques. L'utilisation d'un tableur peut parfois être intéressante lorsqu'on a de nombreux calculs à faire, comme ici. Et il est important de savoir trouver la formule que l'on doit taper pour pouvoir compléter un tableau de ce type. Cette vidéo est maintenant terminée.